Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, les polémiques sur la fiscalité décidément semblent sans fin. C'est au tour de certains retraités modestes de s'étonner donc de voir soudain bondir leur taxe d'habitation, leur taxe foncière. Étonnés sans doute aussi de recevoir des tweets de Manuel Valls. Alors pourquoi cette nouvelle affaire ? Eh bien écoutez, cette fois le gouvernement semble jouer de malchance Fabienne, puisque c'est une disposition décidée en 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy qui met le feu aux poudres. Alors il s'agit de la suppression de la demi-part fiscale dont profitaient les personnes veuves et dont l'application s'est étalée progressivement jusqu'à produire son plein effet maintenant. Une sorte de petite bombe à retardement. Ajoutée à diverses mesures fiscales prises depuis, eh bien cette disposition a entraîné pour au moins 250 000 contribuables une hausse de leur revenu fiscal de référence et du coup une hausse soudaine de leurs impôts locaux. C'est d'autant plus ballot que le gouvernement de Manuel Valls s'efforce depuis maintenant 2 ans de diminuer les impôts des foyers les plus modestes. Cette affaire vient réveiller un ras-le-bol fiscal latent dans l'opinion et c'est pour cette raison que le président et le Premier ministre sur Twitter se sont relayés ce week-end pour éteindre l'incendie et affirmer que les effets de cette mesure seraient intégralement compensés en 2015 comme en 2016. Alors ce qu'il faut dire Vincent, c'est que cette affaire survient peu de temps après une déclaration du Premier ministre sous forme de mea culpa fiscale. Ben oui, premier invité du Club de l'économie du monde il y a 10 jours, Manuel Valls avait surpris en affirmant lui-même que les hausses d'impôts de ces dernières années, donc pas uniquement depuis 2012, mais aussi sous le quinquennat Sarkozy, avaient fait, je cite, des dégâts considérables et provoqué une forme de rupture entre les Français et l'impôt. On aurait tort de réduire ses propos à des considérations électorales. Manuel Valls pense ce qu'il dit, il le pensait déjà sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Seulement, ce parler vrai, ce nouveau mea culpa vient après celui du président de la République lui-même. François Hollande avait récemment regretté d'avoir supprimé la TVA sociale, décidée par Nicolas Sarkozy, et d'autres ministres socialistes avaient fustigé la suppression par leur gouvernement de la défiscalisation des heures supplémentaires, elle aussi mise en œuvre sous le précédent quinquennat. Bref, les socialistes ont beaucoup de regrets. Plusieurs des choix fiscaux du début du quinquennat Hollande, décidés par le président lui-même, sont considérés aujourd'hui au mieux comme des erreurs. Et que peut-il se passer alors d'ici à la fin du quinquennat, Vincent ? Bien plus grand-chose, Fabienne, sans doute parce qu'il est tard, trop tard, au moins pour les ménages. Car pour les entreprises, il y a une constance certaine. Là, pour le coup, le président a tranché. Nos entreprises souffraient d'un déficit de compétitivité. Le CICE, le pacte de responsabilité, sont désormais utilisés à plein et commencent à produire de premiers résultats. Mais pour les ménages, la situation va rester au mieux confuse. Le gouvernement fait aujourd'hui sortir de l'impôt sur le revenu ce qu'il y avait fait entrer au début du quinquennat. Il n'y a là aucune réforme fiscale d'envergure qui corrigerait les déséquilibres français. On le sait pourtant depuis longtemps, une réforme fiscale ambitieuse se décide toujours en début de mandat car elle conditionne toute une politique. À bon entendeur. Vincent Giret dans le décryptage éco. Merci beaucoup.